Bonjour, merci de me retrouver pour cette vidéo concernant les énergies de la pleine lune du 12 janvier 2017. Donc c'est la première pleine lune de cette année. Je vous ai fait un petit dessin comme souvent pour expliquer ou du moins pour illustrer les énergies en cours. Et je vais vous expliquer ce qui se passe actuellement dans le ciel astral. Nous avons le soleil dans le signe du Capricorne qui se trouve opposé à la lune dans le signe des Cancers. Donc le soleil opposé à la lune, c'est ce qu'on appelle la pleine lune, et c'est une période qui peut créer chaque mois des perturbations, des prises de conscience, une forte nervosité, des insomnies chez certains. Certains peuvent être plus excités, plus énervés. Il peut y avoir différentes expressions des influences de la pleine lune chez chacun. Donc cette pleine lune actuelle entre l'axe Capricorne-Cancer implique de gérer particulièrement ses émotions, car le signe du Cancer, c'est le signe de la lune, donc c'est le signe de l'émotivité. Certains pourraient être à fleur de peau, particulièrement nerveux lors de cette pleine lune. Donc à chacun de faire des efforts sur soi pour chasser les angoisses, les peurs, les craintes, les émotions négatives qui se produisent en vous, et de souffler, respirer et de vous recentrer sur des émotions positives. Donc Pluton se trouve également dans le signe du Capricorne, donc le passage du soleil en conjonction avec Pluton qui a eu lieu il y a quelques jours met en lumière le principe de Pluton, qui est une remise en question profonde pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases plus saines et plus authentiques. Donc il y a la notion là de prendre un nouveau départ et de se servir des remises en question pour avancer différemment et mieux que précédemment. Pluton et le soleil d'un côté et la lune de l'autre se trouvent tous au carré d'Uranus ici dans le signe du Bélier et de Jupiter dans le signe de la Balance. Uranus et Jupiter sont opposés depuis 1 ou 2 mois particulièrement. Ici nous avons un grand carré en croix, comme on appelle en astrologie, qui sont des aspects difficiles, de tension. Donc il peut y avoir beaucoup de nervosité, beaucoup d'événements qui peuvent se mettre en place, la destruction, des ruptures, des fins, également certains mensonges qui pourraient être mis en lumière. Et en tout cas, dans ce carré entre croix, il y a la notion difficile de mettre en place des transformations et d'aller de l'avant et de trouver un équilibre dans tout ça. Et ce n'est pas forcément simple en ce mois de janvier. À cause justement de cette quadrature. Il faut du coup peut-être se recentrer sur les configurations positives de ce thème. Donc en positif, nous avons Mars, Vénus, Neptune et Chiron dans le signe des Poissons, qui se trouve au sextile du Soleil ici et au trigone de la Lune. Donc c'est des configurations positives qui peuvent apporter une certaine protection. L'action ou le manque d'action peut être favorisé parce que Mars dans le signe des Poissons n'invite pas forcément à l'action, mais plutôt à la rêverie. Donc on pourrait pendant ces 15 jours ne pas forcément passer à l'action concrète et combative, mais
au contraire se laisser un peu glisser par le courant et se laisser emporter par notion de rêve, d'idéaux. Donc Vénus et Neptune dans le signe des poissons accentuent un côté romantique, charmant, du côté du rêve et d'une certaine nébulosité, mais en même temps un côté voilà, très centré sur les beaux sentiments, sur l'amour, sur son intuition. Et donc toutes ces planètes dans le signe des poissons semblent nous inviter justement à se recentrer sur son intuition, sur son cœur, sur son être intérieur également. Et c'est aussi dans le milieu social qu'on pourrait obtenir un certain bien-être quand on se sent entouré, quand on sent qu'on a des gens autour de soi. On peut également ressentir que l'on est plus fort quand on est ensemble, à plusieurs, que quand on est tout seul et isolé. Donc il est important de se recentrer sur l'amour des siens et des autres, d'être dans l'altruisme et dans de belles émotions pour carrer un peu ces carrés justement, contrecarrer plutôt, donc contrecarrer les carrés. Voilà, donc en se recentrant sur le positif. Saturne dans le signe du Sagittaire se trouve au trigone d'Uranus, donc ça aussi c'est un aspect bénéfique qui annonce des changements constructifs sur du long terme. Donc ça ne veut pas dire que les résultats vont être immédiats, mais si on fait les efforts de mettre en place certaines transformations intérieures ou dans tel ou tel domaine selon votre thème personnel, les répercussions pourraient être bénéfiques sur du long terme. Donc l'opposition Uranus-Jupiter accentue la notion entre être et ne pas être, faire ressortir son authenticité, son originalité et pour autant ne pas oublier les autres et être dans l'harmonie justement les uns avec les autres. Et pour certains, cela peut être assez difficile et compliqué. Saturne est également au sextile de Jupiter, donc ce qui indique également que cette opposition peut être gérée de manière bénéfique par certains efforts. Et parce que Saturne, c'est la planète qui représente les efforts et quand on fait les efforts pour se sortir de la restriction, de l'insatisfaction, et sur du long terme, on peut acquérir de belles choses, une réalisation ou une concrétisation de certains idéaux ou de certains points de vous-même qui pourraient vous aider à être plus épanoui, plus heureux. Donc Mercure vient de finir sa rétrogradation dans le signe du Sagittaire et va repasser dans le signe du Capricorne le jour de cette pleine lune. Et donc il y a certains points qui ont été abordés pendant le dernier mois qui maintenant vont pouvoir être exprimés différemment, extériorisés, car pendant la rétrogradation de Mercure, ceux-ci ont pu être gardés à l'intérieur. Donc maintenant, il y a la notion de faire sortir à l'extérieur ce qu'on ressent, rétablir certaines vérités et pouvoir passer à l'action pour une régénération en profondeur. Donc voilà, j'ai fini pour cette pleine lune. Donc les 15 prochains jours pourront être assez mouvementés, assez perturbants pour certains. Particulièrement ceux qui ont soit leur soleil, leur ascendant ou d'autres planètes dans les troisièmes décans des signes. Donc peut-être plus particulièrement les troisièmes décans du Capricorne, du Bélier, du Cancer
et de la Balance pourraient être plus fortement touchés. Si vous souhaitez savoir si vous avez des planètes dans les troisièmes décans, vous pouvez afficher votre thème sur des sites internet. Et le troisième décan des signes, c'est entre 20 degrés et 30 degrés d'un même signe. Donc s'il y a une planète à cette position dans tel ou tel signe, c'est qu'elle est du troisième décan de tel ou tel signe. Si vous souhaitez également une analyse plus personnalisée concernant votre propre thème de naissance et à savoir comment, si vous êtes touché par ces configurations et comment les gérer au mieux, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com, pardon. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations proposées. Et voilà, donc je vous souhaite beaucoup de courage pour gérer au mieux les énergies difficiles de ces 15 prochains jours, et en espérant que cela se passe au mieux pour chacun, et que chacun puisse faire apparaître de la lumière de tout ça. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de janvier ainsi qu'une très belle année 2017, et je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute. Au revoir.